أهلا بكم مشاهدينا الكرام. Tout le monde, assalamu alaikum, les auditeurs de RMI. Voter pour moi, ça doit être naturel. Je ne pensais pas qu'on pouvait se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Bonsoir, salam alaikum. Bienvenue dans Convergence sur RMI, notre émission d'actualité et de débat. Ce soir, nous partageons des faits d'actualité qui ont retenu l'attention de mes collègues. Puis ensuite, nous aborderons donc un débat sur notre star mauritanienne des réseaux sociaux. J'ai nommé donc Koda Sall. Donc avant d'en arriver là, je vais d'abord saluer mes amis. Donc bonsoir Ali. Bonsoir. Bonsoir Soso. Bonsoir Fatou. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Tago. Bonsoir Fatou. Bonsoir Fatou. J'espère que tout le monde est en forme. Ça va? Super. On verra ce que ça va donner. En tout cas. Alors Fatou, quel fait d'actualité a retenu ton attention cette semaine? Alors moi, le fait d'actualité qui a retenu mon attention n'est pas mauritanien. T'as le droit. Mais ça touche tout le monde, ça touche les femmes surtout. Donc tout le monde l'a vu cette semaine, on a vu passer une vidéo de Monsieur Puff Daddy qui portait des coups à son ex-compagne Cassandra, enfin Cassie. C'était une vidéo assez violente où on voit, en fait, on entre un peu dans ce que c'est que la violence conjugale. Alors, les faits ils datent de 2016, donc ça date d'un moment, il faut quand même remettre ça dans le contexte. Cassie a déposé une plainte l'an dernier qui a été retirée en 24 heures parce qu'il y a eu un accord financier Trouvé entre eux, ouais. Voilà, qui est visiblement était suffisant. Donc là, il n'y a pas vraiment de risque pour le monsieur, finalement, si ce n'est pas sa notoriété. Donc, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est une occasion de pouvoir aussi rappeler. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, ce qui m'a interpellée, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent énormément, mais comme si c'était un choc. Oh mon Dieu, il y a des femmes qui se font frapper. Oh, c'est violent, comme si on découvrait quelque chose. Alors que ça existe depuis l'année. Et il y a pire, quoi. Il y a encore pire que ça. Ça, c'est juste un aperçu. Donc, j'ai aimé l'impact, en fait, l'espèce de déclic et l'électrochoc que ça a causé. Et c'est l'occasion de pouvoir rappeler que ça touche toutes les sphères. C'est pas un problème d'ultra riches, toutes les classes sociales. Non, ça touche toutes les classes. Et ça touche aussi toutes les ethnies et toutes les couleurs de peau. Ce n'est pas un problème de noirs, ce n'est pas un problème d'américains. C'est un problème qui touche tout le monde. Des femmes battues, il y en a des millions et elles n'ont pas de chèque à la fin. C'est vrai. Elles ne portent même pas forcément plainte et il n'y a parfois même pas de structure dans lesquelles elles peuvent se tourner. Et si elles sont toujours en vie? Quand elles sont en vie, voilà, les féminicides, on en entend parler, mais ce que j'ai aimé simplement dans cette vidéo qui était très violente, c'est qu'un petit peu comme les campagnes anti-tabac, où on voit ce que ça fait sur les poumons des gens, je trouve que c'était pédagogique de voir que les femmes qui vivent ces violences-là, ça ressemble à ça, leur quotidien. Oui, ça ressemble à ça. Notez aussi que l'affaire date de très très longtemps, bon, pas l'affaire, mais les violences datent de très longtemps. Et ce qui a même empêché le procès, c'est le fait qu'il y ait une prescription. Pourquoi cette protection? Pourquoi ça prend autant de temps? Arrangement tout simplement. Non, au-delà de l'arrangement financier, c'est que l'homme est puissant. Puis Daddy, c'est pas n'importe qui. Oui, mais il est puissant parce qu'il a de l'argent. Et bien effectivement, c'est pour ça que je parle d'argent financier. Il faudrait, vous les féministes dans le sens positif, parce qu'ils sont un peu... Mais toi aussi, tu es féministe. Dans un sens, oui. Il répond pas. Féministe positif, oui, mais pas les femmes, c'est ça? Non, on le voit dans la cause des femmes. Non, ce que je veux, là où je veux attirer l'attention, c'est le fait qu'il faudrait vraiment s'unir derrière de fortes et puissantes structures pour pouvoir protéger les femmes contre des hommes puissants. Moi, ce qui me fait peur, ce qui m'effraie, ce sont ces hommes puissants qui utilisent les femmes comme objet de fantasme et en toute impunité continuent de commettre des forfaits. Et c'est vers la fin de leur carrière qu'on... Il ne faut pas non plus que certaines femmes gâchent le combat en créant des histoires qui mais ça, c'est marginal. Ça, c'est vraiment... Oui, c'est marginal, mais parce que les hommes puissants aussi
sont présumés innocents. La présomption d'innocence aussi. Bah là, avec la vidéo, il y a plus Là, de... justement, ce que j'ai aimé dans cette vidéo, c'est que là, Cassie, effectivement, on savait, hein, c'était quelque chose qui était connu. Tout le monde savait que c'était une femme battue, etc. C'est pas un secret. Mais il n'y a jamais eu d'image qui le prouvait. Oui. Donc, cette présomption d'innocence, cette Bien vidéo sûr, permet de attention, dire, attention. croyez-les, les femmes. Oui, alors moi, ça tombe bien que tu dis ça, Fatou, j'ai envie de rebondir. Imagine-toi, là, on parle d'un fait qui s'est produit aux États-Unis. Imagine-toi en Afrique. Ouais. Est-ce qu'on a les structures pour c'est ce tabou, genre on de... n'en parle pas. Tu dois mounir, tu C'est dois ça. pas le dire. C'est ce que Tu j'allais dois, dire. c'est C'est pas ce que grave. j'allais dire. On te dit même, non, c'est pas grave ça. Ça arrive. Tous les hommes ils font ça. Kengo Yarundi. Ouais. C'est ça. Encore, je pense qu'il faut toute une émission. sur ça. Vraiment, je Ouais, pense ouais. que Merci, c'est en tout cas, peut-être en Fatou. tout cas un sujet intéressant merci. qu'on pourra aborder. Merci Ouais. Fatou d'avoir mis c'est ce ça. sujet sur la table. C'est bien d'en Merci. parler parce que pour qu'il y ait structure, il faut déjà que ça se passe dans un contexte où ça paraît anormal. C'est ça. Beaucoup de femmes ne vivent même pas dans ce contexte où se faire frapper est anormal. Ouais. Donc, Effectivement. En parlant de normalité, est-ce que c'est un adjectif qui te convient, Abdoulaye? Qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui? Quelque chose de tout à fait normal, et même de glorieux. Il s'agit d'un festival African Culture organisé par la diaspora mauritanienne en Belgique, qui regroupait un panel d'artistes de très haut niveau, à savoir l'artiste internationalement connu aujourd'hui, Advisor. Ouais, super. Et il y avait aussi Big Baba, un grand timoriste. Aujourd'hui, on va parler de Koda, mais c'est un crime de lèse-majesté parce qu'il y a ces aînés qui ont fait le font job. des choses extraordinaires et qui ont permis l'existence dans certains Koda. Donc, ça serait important aussi de se rappeler de ces gens Bien qui sûr. faisaient partie de ces artistes invités à l'occasion de ce festival. Il y avait également aussi Noura Mente Selmani, une grande artiste mauritanienne de la communauté Meur, D'accord. Ok. voire d'or, Oui. et qui a fait que ce festival a tenu toutes ses promesses. Super. Toute la diaspora mauritanienne, Soninké, Mashallah. Aplar était là. wow. D'ailleurs, même la salle était archi con. Ça fait plaisir. Et Super. il y avait même énormément de fans qui étaient malheureusement dehors. Dehors. Qui n'ont pas pu entrer parce que c'était Ça fait archi le... fermé. On a, Famous. Donc, une réussite. on a raté ça. Ouais. Est-ce qu'il y avait le groupe Diameteki? Ils étaient invités, mais pas en tant que pour prester. D'accord. Mais en tant que des invités. Juste pour observer. Alors qu'au début, c'est eux qui étaient là quand même avec Soul James. Hein? Oui, mais ils peuvent laisser la place aux autres. Ouais, mais parfois les gens qui disent mais c'est Mouti di Diab, ben, normalement, c'est sûr. Mais attends, allez, on ne va pas entrer dans ce Ouais, je ne vais pas dans les détails, mais j'aime les voir parce que c'est les initiateurs. Ça fait 8 ans. Battle, on est dans l'esprit battle. Ok, tout va Ce bien. festival, Il te ça manque fait un 8 peu, ans. non? Ça fait 8 ans Ouais. que ce festival existe. Ouais. À chaque année, Diameteki prestait. Et là, on a l'occasion de découvrir des talents mauritaniens qui n'ont jamais été en Oui, France ou il faut en Belgique. valoriser D'accord. notre talent. Donc, c'était une occasion Oui, aussi de de donner voir la d'autres place. artistes Parce se que, produire. rappelons quand même, Soldier Ems, il a été connu en Mauritanie grâce à son duo Touche pas Ma à nationalité. ma nationalité. Quand on dit touche pas à ma nationalité, on se rappelle de Soldier Ems. C'est pour ça que je pose cette question. Mais c'est vrai aussi ce que tu as dit. C'est bien, c'est quelque chose de. Il est l'ambassadeur de la Mauritanie. Effectivement. Et je me fais un peu l'ambassadeur de cet événement. Ouais. Et là où même où je suis habillé par nationalité. Ah ben je vois ça, vraiment, avec un... C'est Comment on dit déjà, Al-Poulard? Ça, c'est Piori. Piori, ok. Piori, c'est une marque créée par le label HMR, Ok. le label qui produit Advisor. Mhm. Donc, bon, Advisor, il est de l'ethnie de ce qu'on appelle l'ethnie Soubalbé. Ok, Les pêcheurs. Les pêcheurs. ok. Et ce sont des gens de ce sont l'eau. des gens du fleuve. Oui, on comprend. Et le Ok. roi du fleuve, c'est qui? Ouais, Donc, c'est le kiné. Noro. Kiné. Voilà. Donc voilà le Noro. Et en tant que, faisant partie, il a pris l'emblème de cet animal. D'accord. Mais le méchant. De ce reptile. Mhm. Voilà, pour représenter sa communauté en s'appelant Noro. Déjà, notre AKA en tant qu'artiste, c'est Noro. Ok. Et quand un Noro devient méchant, très méchant, on l'appelle Piori. Donc, d'où la marque Piori qu'il a mis en D'accord. place. Et nous, la team, nous la portons. C'est ça, vous Bravo représentez. pour la promotion d'Advisor. Représentez, franchement. Effectivement, Laura découvre. Voilà. Voilà. En tout cas, Super. merci de nous partager toutes ces infos. C'est vrai qu'Advisor, depuis un certain temps, on voit que c'est un artiste qui prend sa place, Exactement. il est talentueux, il est
il est apprécié par beaucoup de communautés, pas simplement la communauté mauritanienne. Effectivement. Là où il y a des Peuls, il y a Advisor, il a Pas loin. voilà. Donc, non, Bon, en tout cas, Grâce à Takomayo, hein. Ouais, t'as comment au volume, quand même un clip qui fait aujourd'hui 7, quelques Wow. millions de vues. ah oui, ce Pour un clip, artiste d'un pays de 4 millions d'habitants, c'est ouais, on est pas mal, hein. On est pas mal, ouais. Le ratio, il est... On est pas très mal. élevé. C'est clair. Bon, en tout cas, nous, le rendez-vous est pris. Avec les filles, Oui, on on s'est dit qu'au attend. prochain concert, Tu nous on dis. y Ah allait. oui, on va tous Ah débarquer. ouais. On va tous débarquer. On y Inch'Allah. va avec Au revoir. Voilà, c'est ça. Très Avec bien. le financement de RMI Info. Ah, Pourvu qu'on pense à la monétisation en parlant de content. Mon message est passé. On va monétiser la page. Ça, on en parle laisse au- le régisseur boss. s'en préoccuper. Quoi. tout à fait. S'en Tout à occuper fait. du moins. Soso, Oui, avec ton regard positif, oui. justement, qu'est-ce que tu veux nous partager cette semaine? Alors, avec mon regard positif, ce que je vais partager cette semaine, c'est peut-être pas quelque chose de positif. Alors, c'est pas grave, parce on est que c'est toujours une dans le thème. arnaque. J'ai La envie semaine qui de... le rebondissement. Voilà, c'est une arnaque. En fait, j'ai envie de parler de cette arnaque qui fait le tour des réseaux sociaux. En Mauritanie, en fait, il y a une société au nom de Knet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Ouais. qui promet, en fait, c'est un système, un schéma pyramidal où ils vont Ouais. faire des promesses aux jeunes, aux personnes vulnérables, en leur disant, voilà, tu t'engages avec une certaine somme et dans 2 semaines, 3 semaines, dans un mois, tu vas récupérer le double, le triple. Donc forcément, l'argent facile, ça attire. Ouais, c'est ça. Et il y a énormément de dégâts. Je ne te parle même pas de dégâts psychologiques, financiers, parce que les gens ont investi leur argent en espérant récolter le double ou le triple. Et malheureusement, la société, elle est plus connectée. Donc, ils ne peuvent pas récupérer leurs sous. Oui, parce qu'à un moment donné, c'était possible de récupérer. Mais là, ce n'est plus le cas. Ce qui fait que les gens sont C'est démunis. terrible. Voilà, les gens sont démunis. Et j'ai envie de dire qu'ils s'adressent vraiment à une typologie de personnes, vraiment des jeunes qui, vulnérables, qui vont vouloir avoir des gains facilement. Ils vont peut-être pas te proposer ça à toi ou à moi. Enfin, voilà, ils ont vraiment ciblé une couche. Et depuis quelques jours, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui témoignent qui ont perdu énormément d'argent. Donc, je fais un message pour dire à mes jeunes frères et sœurs, ne croyez pas à ce genre d'arnaque. Ouais. Enfin, c'est de Restez l'arnaque. sur Très vos clairement, gardes. le mot, c'est de l'arnaque. Il faut aller bosser, même si c'est dur. Parce que récupérer de l'argent, facile. le double ou le triple, j'ai envie de dire... Tout le monde l'aurait fait. C'est clair. C'est ça. Exactement. Ça me fait penser à il y a une quinzaine d'années ici en France, il y a eu Oui, ce genre de bulles. ACN ou ouais. quelque chose Non, comme il y a eu des bulles, Oui, tu des te rappelles bulles de ACN? spéculatives comme ça où les gens, il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent. Et comme en plus, ce sont des jeunes qui sont des fois déconnectés de la réalité ou qui sont pas informés, il suffit simplement de leur donner, d'expliquer. Enfin, moi, j'ai assisté à une scène carrément. Je reviens de la Mauritanie, ça fait quoi 15 jours. Dans ma famille, j'ai dissuadé des jeunes qui ont failli rentrer dans cette oui, arnaque. oui, je les ai entendus parler. Oui, je les ai entendus parler. Je les ai entendus parler. Ils ont commencé à dire oui, il y en a un qui a. Et du coup, je leur ai dit que c'était faux, c'était de l'arnaque, que si c'était réellement le cas, les personnes qui ont ce business-là, qui fassent d'abord rentrer leur famille. C'est ça. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de partager. Voilà, l'argent facile, ça attire, mais faites attention à vous. Faites attention, il y a beaucoup de conséquences. Voilà. Malheureusement, en Mauritanie, maintenant, tout le monde veut devenir riche. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui se suffisent. Par exemple, vous avez parlé d'ACN. Oui. Ils ont essayé. C'était il y a quelques années, ça, il y a 10 ans. Donc, c'est presque le même principe. Là, World Buy et Kinet, ils viennent. Voilà, on te dit, amène 200 000, on va te donner 300 000. Là, tu vois que c'est facile. Tu aimes trop la facilité, comme tu as dit. Donc, c'est dommage. C'est trop la facilité, ça. Justement, Ali, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous cette semaine? Moi, comme d'habitude, j'ai parlé un peu de la politique aussi. Écoute, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, on est là pour ça. Est-ce que tu vas nous parler de ton village? Non, cette fois-ci. La semaine de tous les rebondissements. Je vais laisser Baba Ben tranquille. On va parler de notre ancien président, le général Abdelaziz. Je l'ai vu un peu pleurer ou pleurnicher, entre guillemets, devant le président du Conseil constitutionnel, parce qu'il se plaignait
en tant qu'ancien président, ancien militaire, il n'a pas pu récupérer sa nationalité en fait. Il se plaignait. Or que c'est lui qui a créé une loi pour empêcher certains. D'accord. Beaucoup de Mauritaniens aujourd'hui sont privés de leur nationalité. Ils ne peuvent pas rentrer. Il y a des gens qui ont des cartes de séjour qui peuvent pas. Celui qui a inventé la guillotine a été guillotiné. Voilà, il pleurnichait devant le président du Conseil constitutionnel, comme on dit, la roue tourne. Et son ami qui est actuellement à la tête de l'État. Du coup, voilà. C'est pour lui dire, mais c'est le général Aziz, la roue tourne. Tu avais envie de lui lancer une petite crotte de nez, là, c'est ça? Exactement. C'est bien dit. Bien réussi. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, place à notre coda national, coda salle. Donc, j'ai envie de vous demander, influenceur ou naissance d'un artiste ou d'un comédien mauritanien? Donc, on va peut-être rester sur Ali. Ouais. Ali, justement, quel angle en fait tu as envie d'aborder par rapport à Coda Sal? Coda, si on veut, on peut dire influenceur, mais je ne sais pas si influence, parce qu'il faut, quand on dit influenceur, il faut que la personne puisse quand même influencer et voilà, inculquer une certaine philosophie en groupe. Je ne sais pas si le Coda, il est juste un comédien, il fait rire. Parce qu'il y a des Coda en Mauritanie, il y en a beaucoup. Parce bien avant l'avènement des réseaux sociaux, on a toujours eu en Mauritanie ou en Afrique des gens, des humoristes dans les mariages qui nous font rire. Voilà, qui nous font rire et gratuitement. Coda, je pense qu'il faisait rire gratuitement, mais il a eu la chance de surfer sur le vent de la canne. Oui, exactement. Son ascension fulgurante quand même. Et quand je parle de ça, je veux parler de dire que on ne peut pas compter seulement sur les Mauritaniens pour avancer. Parce que les Mauritaniens seulement ne vont pas te faire avancer. C'est un pays de 4 millions d'habitants. Ouais, c'est un pays de 4 millions d'habitants. Oui, mais on est capable de faire. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit qu'Advice a 7 millions. C'est parce qu'il a pu faire quelque chose. Il a touché le cœur des autres. Fédérer des d'autres. Sénégalais, Exactement. tout le monde consomme. Coda aussi, il est devenu une valeur internationale à travers la CAN. Beaucoup de gens, moi je vois des Guinéennes qui ont 2 millions des Ivoiriens qui rentrent dans ces lives pour avoir... et surtout des femmes. Par un simple concept, on a salué le voisin. Juste ce concept-là. Exactement. Oui, c'est vrai. Donc son talent naturel, il n'a pas eu à forcer son talent naturel. Il s'est développé durant la CAN. Donc je le félicite. Mais est-ce que c'est un influenceur? Ça, il va falloir voir quel chemin il va prendre. Est-ce qu'il va utiliser positivement sa notoriété ou pas? En tout cas, pour le moment, le chemin qu'il est en train d'emprunter nous pousse à croire en tout cas qu'il part dans le bon sens. Il part dans le bon sens. Il fait rire tout le monde. Actuellement, il est en Guinée et avec son manager qui est aussi comédien. Qui est très bon aussi. Justement, c'est ça, il faut un cadre. Personne n'a vu venir Coda. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et voilà. Oui, il faut avoir un cadre. C'est vrai. Il faut avoir un cadre. Justement, tu parles de cadre, Soso. Qu'est-ce que tu as envie de mettre justement dans la lucarne pour Coda? Qu'est-ce que tu veux nous partager Moi, Coda, déjà, ce que j'ai observé chez lui, c'est j'aime sa simplicité. Il est sans filtre. Il n'a pas honte de partager son quotidien, la manière dont il est. Et en dehors de ça, son français qu'il utilise avec sa manière de détourner les mots, il arrive quand même à communiquer, à toucher beaucoup de monde. Et il faut souligner aussi que c'est quelqu'un de très intelligent parce que j'ai vu qu'il parlait de sujets vraiment avec beaucoup de réflexion, de maturité, notamment une vidéo où il y a quelqu'un qui lui parle de richesse et il donne un exemple. Il explique qu'en fait, de respect, il explique en fait que le respect dans la société actuelle dans laquelle nous sommes, le respect des fois c'est avec l'argent. Que tu peux avoir un petit frère, ton petit frère aura beaucoup plus au niveau du statut, on aura beaucoup plus de considération. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, il explique bien que ton petit frère va avoir peut-être plus de considération parce qu'il a de l'argent, que l'argent finalement c'est un moyen aussi d'imposer le respect. Ensuite, il y a une autre vidéo où j'ai vu, où il parlait également de qu'on est tous pareils finalement, parce qu'on le traitait d'esclaves ou de... voilà, sur les castes. Voilà, j'ai beaucoup aimé sa maturité. Il est toujours dans la positivité quand il répond.
Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il a fait un rappel pour dire qu'on vient tous de Dieu. Tous On esclaves est de tous. Dieu. Je me suis dit, mais Il est très bon. Voilà, il est très bon. intelligent. Commentaire, Donc derrière son humour, derrière, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence. Il instruit en amusant. Ouais, Oui. c'est ça. Oui, Parce qu'il arrive à faire passer des Ouais, messages à à la travers société comédie. avec Exactement. la comédie, avec le ton et Voilà. puis la manière de détourner le français qu'il C'est- maîtrise c'est en vrai. réalité Oui. plus que ce qu'on Bien pense. sûr. Et non, Bien sûr. il est très bon, ce garçon. Il est très bon, j'aime beaucoup ça. Et ce que j'aime aussi, c'est il est sans filtre. Puis, bon, j'ai vu qu'il avait un fan club féminin. Oui. Beaucoup de femmes. vrai, Et, c'est vrai. Et je me dis effectivement, oui, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il est suivi par beaucoup de monde. La Cannes l'a aidé. Mais je dirais aussi que ce qui l'a aidé, c'est parce qu'il est Peul et que les Peuls, ils sont partout. Il y a Et des Peuls solidaire. en Guinée, Et il y a des solidaire. Peuls au Mali, il y a des Peuls au Sénégal, il y a des Peuls C'est vrai. au Niger. Et ceux de la diaspora. Oui, ceux de la Mm. diaspora et la communauté Peul, elle est puissante. Mm. Et quand il sort quelques mots en Peul, enfin, je sais pas, Peul ou Alpoula, quand il sort quelques mots, ben forcément, et puis avec son français, son humour, non, j'aime sa maturité, j'aime son état d'esprit. Mm. C'est quelqu'un de positif. Il faut juste qu'il soit cadré, il est un manager. Il faut pas qu'il aille dans tous les sens. Ouais. Il va aller loin. Oui, moi je pense aussi. Mm. Je pense il a le vrai potentiel d'un. Je sais pas si la comparaison est bonne, mais quand je vois un Kaby qui est en Italie, est-ce que c'est le futur mauritanien? Non, elle est pas d'accord avec ça. T'es pas Elle est d'accord? Qu'est-ce que t'en penses toi, justement, Fatou? Bah, déjà, moi, je l'ai découvert hier. Oui. En tant que malienne qui vit en France, j'ai découvert Koda hier par mon mari qui est sénégalais. Et au début du mois, apparemment, elle était au Sénégal. D'accord. Oui. Du coup, Oui, c'est vrai. Voilà. Et le Sénégalais, bon, ça on les connaît, je suis obligée de dédicacer un peu mon mari. Oui. Dès qu'on fait une vidéo où on parle Wolof, Ça y est. C'est un Sénégalais. Ils essayent de te récupérer. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, Les c'est portes vrai. sont ouvertes. Son arrière-grand-mère était Ah bah, tout il n'en faut pas plus pour que le Sénégal t'ouvre tes portes. Même si C'est c'est ça. 10%, il est Même si sénégalais. c'est 1%, on t'ouvre la porte. Je suis d'accord avec toi. Sur ça, la Teranga fonctionne bien. Bravo. Il y a pas C'est de vrai. souci. Donc du coup, moi, en fait, quand j'ai découvert son compte, je suis remontée. J'ai fait mes devoirs. Hein. Je suis remontée jusqu'au début, ses premières vidéos, etc. Et en fait, j'ai vu deux phases. La phase avant la Cannes et la phase après la Cannes. D'accord. Ok. Et en fait, on sent bien qu'avant la Cannes, c'est un peu ce que Ali disait, c'est quelqu'un qui fait ses vidéos, il s'amuse, voilà. Et ça a pris. Ouais. Bon, bah, comme beaucoup finalement qui percent sur Internet, c'est comme ça que ça commence. Hein. On fait un truc pour soi, puis ça fédère et les gens prennent le truc. Puis à partir du moment où il y a eu la Cannes, et là, le nombre de vues s'est multiplié par 10, par 100, par 1000, Ouais. là, on sent que petit à petit, là, il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place. Là, sa stratégie, moi, j'arrive à la voir quand même un petit peu, parce que ses premiers contenus étaient beaucoup en peu. Ah. Ouais. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos hier, auxquelles je ne comprenais rien. C'est vrai? Donc j'ai compris pourquoi l'algorithme de TikTok ne me l'a jamais proposé, parce que je ne suis pas sa cible. Visiblement, je ne parle pas peu. Ok. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, on commence à voir que son côté français mélangé, il le met de plus en plus en avant. Ok. Voilà, et que ça commence à devenir son arme. Et en fait, on voit aussi, en fait, pour moi, il y a deux stratégies. Il y a une première stratégie, c'est un peu ce que Ali disait, celle de fédérer la communauté Peul. Et là, en Afrique, il est en train de commencer à la faire en Afrique de l'Ouest, il commence à faire des petites tournées, je vais au Sénégal, je vais en Guinée. Donc, plus la communauté Peul va te porter, plus ton audience ça va augmenter. Un influenceur, pour gagner sa vie, surtout en Afrique, et même ici, il faut augmenter ton audience. En fait. Donc, en Mauritanie, c'est fait. En faisant le tour de l'Afrique de l'Ouest, tu augmentes à... des millions. J'ai même mis les chiffres. 1 million. Ouais, Tu augmentes à... Les Peuls, c'est 40 millions de personnes sur une quinzaine de pays. Ça y est, En Afrique de on l'Ouest. voit l'africanisé des Peuls. Ah bah oui. De manière, Mais ils sont Peuls avant d'être Mauritaniens, ils sont Peuls avant d'être Maliens, ils sont mais Peuls ça, avant ça, ça peut mettre d'être quand même au cube Sénégalais. de lèse-majesté, puisque les Ivoiriens l'ont énormément porté. Ouais. Et c'est d'autres communautés aussi. Oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. C'est eux-mêmes qui l'ont fait justement, découvrir je à la vais- scène Ouais, avant vais que venir. les Fatou guinéens là, ça Eh ben, je vais ça venir. n'accapare. Parce que moi, pour moi, je vois un Kodak qui a plusieurs filets de pêche. Il envoie un filet de pêche pour les Peuls pour essayer de fédérer. Le jour où il arrive à avoir aussi la diaspora, on passe à 80 millions. Ah bah ouais. Donc l'audience, elle a grossi. C'est De l'autre côté, il est à la pêche aussi via le français modifié. Ouais. Et là, c'est une audience encore Encore plus large. Parce que là, on touche
Tout le Tout monde. ce qui est francophone, Oui. noir francophone. Je peux te Et rajouter là, quelque chose, j'ai je pense. même pas les chiffres. Oui. Le français adverbialisé. Adverbialisé. Voilà. D'accord, merci. Adverbialise tout nu. C'est vrai. En réalité, Ça, c'est l'écrivain qui parle. C'est l'écrivain qui parle. Donc, ce français adverbialisé, en fait, c'est un français qui va toucher du coup toute la communauté afro-descendante, Ouais. même caribéenne, parce que Bien sûr. on a tous des accents Francophone. dans nos pays, Mm. francophones, voilà, on a tous ces accents de français mélangés à notre manière, adverbialisés à la sauce du local. C'est ça. Tout à fait. Donc du coup, cette cible-là, s'il l'atteint, là, il touche Kaby. Ouais. Ouais. Et là où Kaby il a une puissance très rapide que pour l'instant Koda n'a pas, Mm. c'est que Kaby Ne parle pas. Oui, Donc, la barrière de effectivement, la langue n'existe pas. c'est clair. c'est ça. Ça, c'est le premier. Il s'adresse à tout le monde Il sans parler. s'adresse à C'est tout ça. le monde, c'est universel. C'est Il n'y a clair. pas de couleur. C'est clair. Et Mm. l'autre truc aussi, qui est l'autre force de Kaby par rapport à Koda, Mm. Kaby est en Europe. Oui. Exactement. Il faut quand même Effectivement. savoir que, par exemple, les programmes de monétisation de TikTok en particulier ne couvrent pas la Mauritanie. Mm. Oui. À chaque Même si fois, la Mauritanie a légiféré Oui, il y a- il y a- l'activité ça a été d'influenceurs. réglementé maintenant. Voilà. Mais, Mm. Ils ont pas de carte bancaire. mais c'est le en Pas fait, tout là, ça, mais c'est code de le- justice. l'application Peut-être elle-même, Mhm. si tu es par exemple un influenceur mauritanien, Mm. tu fais une vidéo qui fait 20 millions de vues, TikTok Ne te rémunère. ne te rémunère Pas. pas. Oui, c'est- Alors que Kabylam, avec ses 20 millions de vues, C'est TikTok lui vrai. fait un virement. Mm. c'est vrai. Donc déjà, Ça fait mal au cœur. Ça fait ah mal au oui, cœur. donc à travail égal, la Ouais. rémunération n'est pas égale. C'est Mm. vrai. Du coup, un influenceur en Afrique, il ne se développe pas de la même façon qu'un influenceur en Occident. Tout à fait. Donc il Tout y a à un fait. peu ce... Eux, ils peuvent juste Cette inégalité avoir il y a cette l'opportunité de traitement. inégalité-là. Mhm. Mais Koda, moi je pense que il a l'air en tout cas d'être encadré maintenant, parce qu'on Mhm. sent quand même qu'il y a des directions, il y a une volonté, il y a une stratégie qui est en Mhm. place, Mhm. qui touche un peu, il y a beaucoup de filets qui sont lancés. Mhm. Je pense qu'il attend de voir lequel... va prendre le plus. Va prendre le Il est plus. mauritanien, t'inquiète pas. C'est un Notre Mauritanien, côte c'est est des très hommes d'affaires. poissonnière. Et c'est un homme du fleuve. Mhm. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc le Noro, Voilà. on les représente tous. Tout à Ouais. fait. Donc j'ai plutôt bon espoir, moi, de Ouais, moi aussi. cette Koda. Ouais, qu'est-ce Ça que vous vient. en pensez, vous Elle a bien justement résumé. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup moi, la manière ouais. dont tu as résumé. Moi, je Mm. pense qu'il faut qu'ils visent loin. Mhm. Mm. Il ne faut pas, par contre, qu'ils s'arrêtent à juste avoir des ambitions, aller se retrouver l'année prochaine à Bruxelles comme Big Baba. Les gens vont utiliser pour sa notoriété. Après, il va rentrer, on va lui donner 500 euros, 1000 euros. Il faut qu'il vise loin aussi. Mm. Il faut aussi qu'il fasse attention à tout ce qu'il dit. Parce que là, il commence à gagner une notoriété. Mhm. Moi, j'ai entendu Ça peut avant-hier, lui il porter disait, préjudice. les gens rigolaient quand il disait ça. S'il n'y a pas de bandit à Gare, moi, je ne reste pas en Guinée. Les gens rigolaient. Mm. Mais il ne faut pas que les féministes, la bandit à Gare, bon, explique-lui, quoi c'est toi qui C'est as. les femmes. C'est vous les... Ouais, entre les guillemets, s'il n'y a pas de. Bandiagal, non, il y a- Dis-nous-le en soninké, sinon. Dans Bandiagal, tu entends quoi? Bandit. J'entends bandit. Donc voilà. Donc, s'il n'y a pas de bandit. Bandia. Donc, bandit, Bandarou, Parce que, Bandarou. parce que- Bandarou. ouais, Voilà, parce que ok. c'est son fonds de commerce. Les Crapini. filles sont. Crapini. Toutes les filles draguent, mais c'est pour rigoler. Drague Bandarou. Koda. Ah. Mais parce que, ouais. Saï-saï. Voilà. Saï-saï, comme Ouais. ils disent les. Les Bandiagal, dans le sens d'aller draguer les femmes et ce qui suit, etc. Tu vois. Oui, oui, oui. Donc, Moi, il D'accord. disait ça. Il y a l'équivalent. Et ça de- faisait Ouais, rire. je suis en train de chercher. Bandarou. Ouais, Bandar. exactement. Tout le monde n'est pas ouvert. Parce qu'il y a des gens qui comprennent l'humour, Mm. mais il y a d'autres qui vont commencer à dire Skoda, il n'exagère pas non plus. Ouais, Donc il faut ouais. qu'il fasse attention à tout ce Ouais, qu'il mais dit. après, ça, c'est quand même C'est sa, bon sa ligne de degré, conduite. Ça Hein, lui c'est... ouais. Mais il ne faut pas que ça se retourne contre lui. Ouais, Oui. ouais. Ouais. Après, bon, Si son but c'est de marcher sur les traces de Kaby, en fait il se perçoit comme une affiche publicitaire Mm. quelque part. Ouais. Plus en fait les marques qui vont voir Kaby sont des marques de luxe, Ouais. etc. Leur audience, c'est pas forcément, en tout cas pas suffisamment, l'Africain moyen Ouais, qui c'est vit vrai, là-bas. c'est vrai. C'est plus la diaspora, Mhm. les Footballeurs, Occidentaux eux-mêmes ouais, aussi, les hommes la d'affaires. population blanche européenne Mm. et occidentale. Donc Mm. c'est plus ça l'audience. Donc c'est-à-dire que Koda, plus tu vas adresser un public, une audience de diaspora Mm. qui vit avec un pouvoir d'achat plus grand pour pouvoir acheter les produits que tu qui va placer. promouvoir, Mm. plus les grandes marques avec les gros budgets vont Viendront le s'adresser à chercher. toi. Mhm. C'est Donc, ça. Bon, tant il a- qu'il reste local, Il a déjà il y fait aura quelques Orange publicités, Money, hein. Oui. Tap-Tap-Sen, Qui sont très bien qui aussi. sont très bien aussi, mais Ouais. qui ont comme cible, c'est pas pour les dénigrer, Mm. mais dans le sens où C'est eux, les leur c'est cible, moyen. Mm. c'est l'Africain local. Oui. C'est ça. Mhm. Et puis après, Koda, il est à aujourd'hui, en tout cas, de ce qu'on peut voir, il n'est pas hyper soucieux de l'image qu'il projette, parce que quand enfin, le plan, l'arrière-plan qu'il a derrière ses vidéos,
souvent, tu vois que c'est pas du tout travaillé. Non, Il a pris son téléphone et il fait sa vidéo et il s'en fiche en fait. C'est ça que je disais que j'aimais bien, sa simplicité. Il est authentique en fait. Ça veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, il est pas là. Il force pas et il fait avec les moyens qu'il a. Et puis après, les gens adhèrent ou pas. Mais en tout cas, là, il est en train de partir sur quelque chose. Félicitations. Bah oui, c'est vraiment super. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, Monsieur Crocodile? J'ai eu le malheur de parler de Koda en dernier parce que tout a été dit. Ah non, Vraiment absolument pas. Absolument pas. Je veux que me faire répéter. Je sais que tu es un génie, tu as un autre génie en face de toi. Donc, là, il va falloir relever le défi. Alors. C'est la prochaine fois que tu vas faire, tu te mets à droite. Comme ça, tu pars en premier. Merci pour les stratégies. Les stratégies de conquête pour la prise de parole. En tout cas, moi, personnellement, c'est que j'aimerais vraiment, là où j'aimerais accentuer, c'est que les gens n'oublient pas que ce gamin est extrêmement intelligent. Il a un potentiel extraordinaire, son génie, tout simplement. Le génie dans le sens kantien, c'est-à-dire celui-là qui trouve de manière instantanée des inspirations. Koda ne se prépare pas. Ça se voit. Il est là. Il a envie de faire une vidéo, il le fait. C'est pas comme par exemple des comédiens qui se professionnalisent, qui se crèvent la cervelle la longueur de journée à chercher des cas, à chercher des inspirations. Il excelle en improvisation. C'est naturel. Et là, c'est la marque des génies. On va dire qu'ils sont surdoués pour l'instant, mais ils sont doués. Il est extrêmement doué dans ça. Et là où il y a une part d'injustice, c'est que voilà des enfants aussi doués, mais qui se perdent dans la nature sans être connus, sans pouvoir vivre de cet art. Par là, je veux dénoncer quelque chose qui fait vraiment mal au cœur. C'est parce qu'il n'y a pas une structure pour encadrer. Ni au niveau des institutions, ni au niveau de l'État, pour essayer de faire de telle sorte que ces génies puissent sortir de l'ombre vers la lumière, pour qu'ils puissent vivre vraiment de leur art. Oui, c'est vrai. Ils sont dans l'informel, il n'y a rien qui est fait pour vraiment les donner la possibilité de vivre leur art. Maintenant, ça commence un peu à bouger de part et d'autre, puisqu'il y a certains quand même artistes qui entrent dans le cadre de l'art, qui ont réussi quand même à gagner de leur vie, tels que Advisor, Babs Oji, tels que certains artistes. Mais voilà, ils montrent la voie quand même. Et même cela, c'est après 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de carrière. Oui, c'est long. C'est très long. Or que là où, par exemple, un artiste américain ou un comédien américain ou occidental explose en 2 ans en gagnant des millions, ces artistes font 10 ans, 15 ans de carrière et ne gagnent même pas la moitié d'un artiste qui gagne des millions dans une courte période. Ça rejoint ce que disait Fatou tout à l'heure, l'injustice justement. Là, pour rebondir sur ce que tu dis, ça veut dire que quelque part, il est en train de donner les premiers éléments de la future étude de marché de la prochaine agence d'influence en Mauritanie. C'est ça, il pose les jalons en tout cas. C'est ce que tu es en train de nous dire. Pourquoi pas. Mais quand même, ce sera extrêmement difficile puisque jusqu'à présent, c'est l'informel qui continue de les porter, ce qui ne va pas les amener loin. Et il n'y a pas de cadre, il n'y a vraiment pas de cadre. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ils arrivent quand même à sortir un peu la tête hors de l'eau en gagnant quelques contrats de publicité. Je vois la dernière fois, je pense qu'il a eu un contrat avec Canal+, qui se place. Bon, le placement des produits, j'en vois pas encore, mais je pense que ça peut aller vers là. Et voilà, et d'autres choses que je souhaiterais souligner, c'est de faire très attention aussi à la manière dont les gens s'acharnent sur sa réussite. Puisqu'il travaille avec quelqu'un quand même qui a de la notoriété dans le milieu de la comédie, qui s'appelle Safaïm, qui est extrêmement talentueux aussi, qui fait vraiment de belles choses. Mais une fois que Koda a explosé, que tout le monde a les yeux rivés sur Koda, on remet en cause quelque part le professionnalisme de Safarim. Et il y en a même certains qui l'insultent comme quoi que
voilà un gamin qui est extrêmement talentueux, Ouais. mais que l'équipe derrière, Safarine, qui ne connaît rien, qui n'est même pas drôle. Voilà, on oublie tout le travail Après, que ce monsieur a fait derrière. Ce qui est important, c'est surtout ce que Koda pense de Safari, tu vois. Attention, c'est un gamin quand même. Il Tu penses qu'il pourrait se faire influencer? Il pourrait se faire influencer. Pour l'instant, ça va. Même là, le voyage en Guinée est parti avec Safari. Mais je peux qu'à un moment donné, voilà, que certains de gros crocodiles, voilà, des pioris viennent s'en accaparer. Parce que déjà, dès qu'il fait une vidéo et que dans les commentaires, tu vois les gens tapent. Tu vois déjà les gens qui tapent un peu. Donc, je voulais dénoncer ça. Est-ce que Safari n'est pas venu dernièrement? Non. Ils étaient toujours ensemble avec lui? Safari, de ce que je vois, bon, je parle de ce que je maîtrise. Je ne connais pas. Ils ont commencé comment, mais ce dont je sais, si Safari est derrière lui aujourd'hui, qui a été là, qui occupait la scène de la comédie pendant de longues années. Et que Koda vient d'arriver, et s'il est derrière lui, c'est qu'il a toujours encadré. Et que pour l'instant, Koda reste fidèle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que quelqu'un sorte, qu'il est mis sous le feu des projecteurs, qu'on lance des pierres à ceux qui étaient là. C'est important le give back. Voilà, effectivement. C'est important le give back. Et finir par dire tout simplement que s'il n'y avait pas eu la CAN, peut-être que le phénomène Koda ne serait pas connu. Peut-être. Grâce à la CAN, parce qu'il y a une transition. Il y a le Koda qui s'exprimait dans sa langue maternelle en Peul, qui faisait extrêmement rire, mais ça n'explosait pas. Je vous jure, il a de ses vidéos. Moi, le moment où je l'ai connu, j'ai vu que 2 de ses vidéos, je dis que ça c'est un génie. Ouais. Ce qu'il est arrivé, il entend un son, automatiquement il tourne le son en dérision. Par exemple, il y a un son d'authentique qu'il a rechanté en mettant en valeur le point faible, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est vilain. Et sa vilainité, il dit que c'est un vilain VIP. Voilà. Et il a réussi quand même. Voilà, il excelle. Et après, il prend ce qui est négatif, il en fait quelque chose de positif. Il est brillant, ce garçon. Un point fort, c'est très connu quand il a commencé à faire des vidéos. Mais ça n'avait pas explosé. Mais avec la CAN, quand par pur hasard, il s'est exprimé en français très très mauvais, mais avec la comédie. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai parlé d'une expression, c'est-à-dire le français verbalisé. C'est-à-dire que tous les mots, il en fait des adverbes. Amour-moi, par exemple. Il dit mon amour-moi. Voilà, c'est quelque chose qui frappe. Et ça a frappé durant la CAN, ça a frappé les gens. Parce que déjà, les gens en faisaient quelque chose les gens s'y intéressaient parce que tout simplement, on voyait quelqu'un de vilain et qui parlait en mauvais français. Les gens le saquaient. Voilà quelqu'un encore qui massacre le français. Mais au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de moqueries au début. Beaucoup d'intelligence. Les gens disaient non, en réalité, c'est un comédien. Il le fait juste. Voilà, dans le sens de la comédie, en tournant en dérision la langue et derrière en pensant. Et puis Koda contraste aussi beaucoup avec les influenceuses mauritaniennes, celles qu'on voit en tête d'affiche aujourd'hui, donc Esma Khan que parce que d'autres influenceuses se sont vues ou se sont développées parce qu'elles sont belles. Pas seulement, elles sont brillantes aussi. Elles sont brillantes. Merci. Mais je veux dire, comme on avait dit la dernière fois en police, que la beauté aussi. Ça aide. Ça attire. Mais c'est là où c'est intéressant. La beauté, ça attire, mais Koda a pris le contre-pied de cela. C'est ça. Avec sa vilainité. C'est pour ça que je parle de talent. La vilaine VIP. Voilà, il a réussi à atteindre des influenceurs extrêmement belles. Oui, mais il est intelligent aussi. Il y a ça, effectivement, excuse-moi de te couper, il y a ça, mais il y a le fait de ce que tu disais tout à l'heure, que c'est quelqu'un de très intelligent, parce que il y a l'intelligence des études, lui il a l'intelligence de la vie. Voilà. Je pourrais même rajouter qu'il a l'intelligence émotionnelle, ce garçon. Oui. Moi je voudrais aussi rajouter pour les panafricains de l'Afrique qui critiquent souvent les Français et la francophonie. Le français aussi c'est une belle langue. Malgré tout, Koda l'a utilisé. Le Pulaar seul n'a pas suffi pour l'amener loin. Avec le français, un mauvais français, on peut aussi se développer. Donc le français, c'est une un mauvais français qu'il a créé
Voilà. Un de manière concept. très intelligente. Ouais, Il se l'est approprié. L'amourialité, l'amourement, mon amourement. Donc, voilà, il a réussi vraiment, vraiment. Et c'est fait de manière. L'amourement, ça t'a parlé beaucoup. Ah, voilà. Et chacun m'a Ah, Fatou, t'as remarqué ça, hein? J'ai remarqué. Ah, en tout cas, Amelke Digamé, hein. C'était une parenthèse. Amelke Digamé, hein. Je serai m'en sortir. Ce qui fait le succès de Koda, c'est L'amourement. C'est l'amourement. c'est la gentille féminine. Oui, C'est vrai. Aujourd'hui, si Koda est suivi, c'est pas que les propos de Koda. Wallahi. C'est parce qu'il y a le terme va voir les voisins. Oui, Vous savez ce que signifie va voir les voisins? saluer les voisins. Explique. D'accord. Ce sont ces filles Mhm, qui, pour attirer l'attention des mecs, mhm, partent en salle, mhm, sculptent le corps. mhm. Je m'arrête là. Yeah. Et quand Koda se met en face de ces femmes, Oui. il leur demande d'aller saluer le voisin. Mhm. En fait, c'est pour permettre aux téléspectateurs de bien mater cette beauté féminine à travers le corps. Tout ça. D'accord. Donc, d'où le terme amourement, amourialité devant ces gens féminines. Ceci explique cela. Ceci Qui explique cela. mettent de la sauce Mhm. sur ces sorties tonitruantes. Allah ganna ngamour mangi. On a dit On a Amin. Tamine. Amin, dis Amin, elle te souhaite de trouver ton amour. Mais il comprend. Non, Sony qui est amoureux. Merci. Koda est très en phase avec toi. Pour répondre juste sur la nuance que tu as voulu tout à l'heure, que tu as annoncé lors de ton introduction, entre Influenceur et Naissance comédien. d'un Koda, c'est un comédien. comédien. Oui, Ouais. moi aussi, je suis Pour d'accord moi, avec toi. Koda, c'est quelqu'un, s'il est bien formé, de remplir des salles en Bien en sûr. tant qu'artiste de woman show. Ouais, Il c'est fait vrai. de woman show, Ouais. à la Jamel Debout, Oui, je suis OK avec ça. voilà, à la Félin. Mm. Maintenant, ça demande vraiment de la préparation et Et un une professionnalisation du cadre. métier. Mm. Maintenant, le terme influenceur, peut-être on pourrait en faire un autre débat, puisque ça fait énormément couler d'encre ce terme. Ouais, il est un peu galvanisé Oui, c'est aussi. vrai. Tout à l'heure, on a parlé des influenceurs. Moi, je parle d'influenceuses esthétiques. Mm. C'est-à-dire, Après, on utilise la beauté pour Mhm. arriver à ces femmes. Les deux Et par premières la suite, qu'est-ce influenceuses qui suit, c'est mauritaniennes. les placements de produits. Et les Ouais. sœurs sont victimes de cela. Oui, mais pas seulement. Elles parlent aussi beaucoup de tourisme. Il y en a Elles qui mettent sont en actifs. Il y avant en a qui sont le businessmen pays. aussi, il y en a qui oui, sont- bien sûr. Je suis d'accord, mais il y a énormément de scandales derrière. Je suis d'accord. Le porte-à-porte, c'est ça? Ah, ça. Non, Ce sont ces influenceurs. Porte-à-porte, je sais pas. Bunga, Ouais. comme ça s'est passé en Italie avec non, une mais- connue. Ouais. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, Mm. c'est que les femmes tombent dans leur propre piège. Mm. C'est-à-dire en voulant se faire connaître à travers leur corps, elles se font arnaquer, elles se font le plus souvent utiliser par des hommes puissants qui, derrière leur structure d'influenceuse, en font le commerce sexuel, tout simplement. Donc, Pour moi, ce sont des Koda- vendeuses de piment, celles-là. Comme ils disent l'expression vendeuse de piment. Si on pouvait éviter de généraliser. Voilà. Donc, On ne va pas généraliser, mais en fait, il y a des femmes qui font un travail énorme, qui sont dans le Vous pouvez m'en business. citer un exemple? Esma Khan. Esma Khan, par exemple. Très bel Voilà. exemple. Donc, Koda est protégée de cela, vu que c'est En pas. plus, Esma Khan, elle est ambassadrice UNICEF, elle partage beaucoup de messages, elle sensibilise, elle conscientise sur des causes. Donc, derrière le influenceuse, il faut voir ce qu'il y a. Il faut distinguer les influenceuses des vendeuses de piment. Voilà. Mais il y a plus de vendeuses de piments que d'asthma. Non, mais là, t'es Parce qu'il y pessimiste, a plus s'il te de plaît. consommateurs de piment que Des vendeurs. c'est pas Abdoulaye, excuse-moi. Il y a des vendeuses, mais il y a des vendeurs aussi. Je suis d'accord. Quand il y a un vendeur, il y a une vendeuse. surtout de Et, consommateurs de et un piment. acteur aussi. Un acteur, voilà. Une astuce. Voilà, c'est qu'il y a un besoin, il y a l'offre et la demande. C'est un commerce. On revient toujours à Une femme, marché. ma femme. les lois du marché. Une femme, voilà. Une femme au marché. Tu vois, justement, le sujet que tu évoques, là, c'est un peu, quelque part, tu parles de profondeur des personnages, finalement, et des influenceurs. Et moi, je ne trouve pas forcément que Koda, parce que peut-être parce que nous sommes d'origine Peul, etc., et que culturellement, il y a cette finesse un petit peu dans l'humour qu'on arrive à capter. Ok. Mais je ne trouve pas spécialement, pour l'instant, que Koda se soit démontré comme un personnage profond encore. Nous, on le capte, la communauté,
Mais ce n'est pas visible de tous pour l'instant. Et je crois vraiment qu'il y a un vrai levier qu'il pourrait utiliser pour gagner un peu plus en autorité. C'est celui, par exemple, de mettre en avant des causes. Comme par exemple la vidéo dont tu as parlé tout à l'heure, où il a parlé un petit peu, avec beaucoup d'humour. Il y a la finesse du peu. Là. Ouais. Il y a la finesse du peu. Donc avec beaucoup d'humour, il a parlé d'esclavage comme en Mauritanie. Moi, j'ai vu une autre vidéo où il parlait justement de violence conjugale. Et il disait, la vidéo commençait par on ne doit pas frapper une femme, on ne frappe pas une femme, c'est pas bien. Bon, adverbialisé bien sûr, mais je ne le fais pas aussi bien que toi. Et où il disait qu'il ne fallait pas frapper des femmes, il vaut mieux faire bouillir de l'eau et les ébouillanter. Oh mon Dieu. Ça fait rire, mais en réalité, entre les lignes, ce qu'il dit, c'est que la violence, frapper une femme, c'est aussi grave que de l'ébouillanter. C'est pas moins grave. Il y a un message quand même qui passe derrière. Et je trouve que avec subtilité, sa manière qu'il a, il aurait une vraie carte à jouer sur la mise en avant des causes sociales africaines. Et ça pourrait aussi le porter, je pense. Il le fait, moi, je trouve. En tout cas, il commence à le faire. Il y a deux phases de Kwada. Une phase où c'est typiquement quelque chose de drôle, surtout quand il est en face de la gente féminine. Mais il y a une autre phase où, derrière la comédie, il lance des messages. Tout à fait. Par exemple, des gens qui s'attaquent sur le fait qu'il est vilain. Et il te fait une réplique avec beaucoup d'intelligence pour prouver que ce n'est pas la beauté physique qui compte. Il y a de l'or qui se cache derrière. Et il le prouve très bien. Tout à fait. Merci. Nous arrivons à terme de cette émission. Merci. Merci à vous tous pour ce débat très intéressant. Effectivement. L'amourement. Allah ganna sere so amourement ki. Amin. Allah ganna amourement gibe kin haya. Amin. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre et de partager et de commenter. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles thématiques. Merci à tous. Merci. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. tout le monde, assalamu alaikum les auditeurs de RMI. Voter pour moi, ça doit être naturel. Je ne pensais pas qu'on pouvait se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes.